Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'alimentation. Je vous avais dit il y a quelques mois que j'arrêtais la malbouffe, notamment tout ce qui était sucre rapide. Et aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur les produits industriels. Il faut savoir que tout ce qui est produits transformés, c'est mauvais pour la santé. Donc je vous encourage à acheter des produits non transformés, de cuisiner vous-même, tout ce qui va être la viande, le poisson, les fruits, les légumes, et éviter au maximum les produits transformés. Alors, comme je ne suis pas quelqu'un de radical et que j'adore la théorie des 80-20, je conseillerais de faire 80% de produits non transformés, cuisinés, et se garder 20% de produits comme ça qui peut permettre d'aller quand même aller plus vite. Je suis conscient qu'il y en a qui ont un travail où on ne peut pas tous cuisiner. Donc 20%, ça me paraît encore acceptable. Des produits transformés, des produits faciles à préparer. Alors, quitte à acheter des produits industriels, quitte à acheter des produits transformés, autant choisir les produits les moins nocifs, les moins mauvais pour la santé. Alors, comment je me suis pris? Je suis allé à Lidl et j'ai parcouru tout le magasin et j'ai scanné tous les produits un par un avec l'application Yuka. Alors, il faut savoir que les produits, en général, ils ont un indice score sur l'emballage. C'est pas très fiable, même si vous avez du A ou du B. Avec Yuka, vous allez voir qu'il y a encore notamment des additifs, des pesticides ou autres qui ne sont pas indiqués. Donc, ce n'est qu'un outil, ce n'est que des conseils. Donc voilà, j'ai parcouru pour vous l'ensemble du magasin. Alors, si je suis honnête, pas totalement l'ensemble du magasin, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis arrivé à l'ouverture, j'ai commencé à scanner tous les produits un par un comme ça, et j'ai l'impression que je me faisais un peu remarquer, parce qu'il y avait les employés qui travaillaient, ils étaient à côté, ils étaient en train de scanner les produits également. Je me suis dit, je vais me faire remarquer, il y a le vigile qui va arriver au bout d'un moment, quoi. Ça faisait 1 heure que je scannais les produits, je mettais rien dans mon caddie, donc j'ai fini par arrêter, j'ai essayé de faire ça de manière stratégique. J'ai sélectionné les rayons qui pouvaient être intéressants à mettre dans son panier. Donc je suis allé dans les produits où on a un doute, où on ne peut pas savoir et on ne peut pas faire confiance uniquement à l'indice score. Donc voilà, après avoir balayé tout le magasin, je vais vous dire lesquels sont pour moi acceptables. Donc là, on est sur de la soupe déshydratée de la marque Knorr. On voit que la note est très mauvaise, 42 sur 100. Trop de sel, 7 grammes de sel, c'est énorme. 3 additifs. Voilà, c'est quand même dommage de vouloir manger une soupe. On pense manger sain, et non. On a aussi les soupes de la marque Rico aux champignons. On pourrait se dire que c'est bon. Ben non, qu'est-ce qu'on remarque? 4 additifs, dont une à risque. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et on se rend compte que tous les produits comme ça de soupe, il va y avoir souvent trop de sel, trop d'additifs. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est les soupes les plus simples, c'est-à-dire à base de légumes seulement, pas de crème rajoutée, pas des choses exotiques. Vous prenez voilà, un velouté de 12 légumes, vous allez avoir des fois 9 légumes, 10 légumes, 12 légumes, et c'est ceux-là qui sont les meilleurs pour la santé. Vous voyez, il n'y a aucun additif, il a une note de 75 sur 100, donc voilà, je pense qu'il y a encore un petit peu de sel, un peu de sucre, mais ils les mettent quand même comme des bons produits. Donc il faut qu'il y ait un minimum de goût. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les seules soupes qui sont pour moi tolérables. Si vous voulez prendre la marque Lidl, et vous avez aussi voilà pareil le velouté 8 légumes, 72 sur 100. Alors pas obligé de prendre des marques. Là vous voyez que la marque Lidl a les mêmes propriétés que le Yebig. Maintenant je vais passer à la catégorie pâtisserie industrielle. Et là c'est la catastrophe, vous allez voir tout ce qui est viennoiserie. Là, vous voyez des pains au chocolat, 2 sur 10, 6 additifs à risque, mais c'est énorme. Il y a 10% de graisse saturée, trop de calories. Donc vraiment, il y aura peu de produits qui vont vraiment être bons pour la santé. Les peach, pareil, 2 sur 100. Vous allez avoir les brioches rondes, 18 sur 100. Brioche tranchée, 9 sur 100. Alors il y a 2 marques qui sont acceptables. Souvent ça va être la boulangère et la marque Harris. On arrive à trouver quelques produits. Là vous voyez la brioche tranchée, elle a 85 sur 100. Donc là vous pouvez y aller. Même si ça va pas être très nourrissant, du moins pour la santé, c'est pas trop mauvais. Vous avez les brioches Harris avec moins de sucre, 72%. Vous avez les brioches tressées. On arrive maintenant à tout ce qui est pain de mie.
Alors j'étais agréablement surpris là de voir que là on voit par exemple des demi-baguettes pré-cuites qui ont 84 sur 100. On remarque que le nombre de fibres est pas mal, 4 grammes, pas mal de protéines aussi. Voilà, assez surpris de voir la qualité. Il faut savoir que le pain blanc c'est pas terrible, hein. Là il n'est pas si mauvais que ça. Là vous avez des petits pains grillés de la marque Lidl à 84%. Donc c'est une note plutôt correcte pour ce genre de produit. Mais là où j'ai été agréablement surpris, c'est le pain de mie de la marque Lidl. On voit qu'ils ont 90%. Donc c'est la note maximum, hein, parce que les 10 points qu'ils perdent, c'est parce que c'est pas du bio. Donc là, on a du pain de mie 7 céréales. Franchement, 5 grammes de fibres, 10 grammes de protéines, peu de graisse saturée, peu de sucre. C'est franchement un bon produit, je trouve, pour du pain de mie. En plus, il est pas cher. Donc voilà, donc de ne pas en abuser aussi, mais je pense que c'est un produit qui est raisonnable, qui peut vraiment dépanner. Alors maintenant, on va passer aux plats préparés. Alors on dit souvent que les plats préparés, c'est mauvais pour la santé, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de sel. Est-ce que c'est vrai? Le résultat, bah oui, c'est vrai que la plupart sont mauvais. Là, vous voyez une blanquette de veau avec du riz, on pourrait se dire, bon, c'est pas trop mal, c'est un discorbé, et en vrai, non. Là, on a du sauté de veau avec des légumes. Donc là, pareil, hein, du veau et des légumes, ça devrait être bon, mais 7 additifs, quoi. 2 à risque. Et 7 au total, c'est vraiment beaucoup trop. Alors, est-ce que parmi quand même tous les produits, on peut en trouver? Ben oui, quand même. Il ne faut pas généraliser non plus. Là, on voit que c'est un score A, et pourtant, il y avait 7 additifs, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et on peut quand même en trouver quand même, il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois que j'en ai trouvé peut-être deux qui étaient bons pour la santé et qui n'avaient pas d'additifs. Voilà, donc il y a le poulet basquez, un score A, 84%, vous voyez. Bon, il y a quand même 2 additifs, c'est pas encore l'idéal. Est-ce qu'on peut trouver mieux? Alors, on a du bœuf bourguignon et ses pommes de terre, 84% également, et avec un seul additif qui est sans risque. Donc voilà, peut-être que le seul qu'on pourrait s'autoriser à prendre, hein, si vous voulez avoir des petits plats pour dépanner, un bœuf bourguignon, voilà, c'est le seul que pour moi je valide. Mais regardez quand même les fibres, hein, 1,7 g de fibres, donc peu de protéines, peu de fibres, ça reste vraiment du dépannage, hein. Le cassoulet, 3 additifs, même s'ils ne sont pas à risque, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait une très bonne note. Le couscous, 3 additifs. Poulet au riz, 2 additifs. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment très peu de produits qui sont bons pour la santé. On arrive maintenant aux boîtes. Alors là, c'est peut-être un peu plus intéressant. On a un couscous royal, pareil, 84%. Est-ce qu'il y a des additifs? Oui, il n'y en a qu'un seul et il n'est pas à risque. Donc voilà encore un produit qu'on peut valider. Un couscous royal avec toujours le même lacune, c'est le nombre de fibres, hein, 1,8% de fibres. Protéines, c'est correct. On a du cassoulet. Alors vous voyez, le cassoulet, ça va vraiment dépendre des marques, hein. Là, on a la marque Lidl, 14 additifs. Alors là, c'est le record. 6 à risque. Alors là, c'est carrément... Je crois que si vous mangez ça, vous allez à l'hôpital directement, hein. Là, ça devrait... Je comprends même pas que ça soit autorisé de pouvoir vendre des produits de cette qualité aussi médiocre. Ils sont gentils, hein. Ils ont mis 49 sur 100. Moi, j'aurais mis 0, hein. Ah, on a le ravioli pur bœuf. Ah, il a l'air meilleur. Lui, il n'a qu'un seul additif. 70%. Voilà, peut-être le seul qui est acceptable. On passe maintenant à tout ce qui est pizza. Alors les pizzas, il faut savoir que voilà, c'est quelque chose quand même qui est facile à faire, mais que quand même c'est aussi des fois la solution de facilité d'en acheter. Alors, est-ce qu'ils sont bonnes ou pas? Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment mauvaises pour la santé. Là, on revient à un 9 sur 100 avec 5 additifs. On a des pizzas qui avaient l'air... L'emballage avait l'air sympa, hein. Pizza italiana. Et quand on regarde les scores, c'est la catastrophe. Voilà, donc vraiment pas terrible. Mais malgré tout, vous allez voir qu'on peut en trouver. Là, on commence déjà à avoir des meilleures notes. 57. Pizza 4 fromages, 72. Voilà, là, on arrive à trouver quelques pizzas qui sont tolérables. Bon, bien sûr, un peu trop de gras, mais ça reste acceptable. Là, c'est le genre de pizza qui peut dépanner, surtout aux 4 fromages. C'est dur d'avoir une bonne note parce que c'est gras. Après, il y a tout ce qui est pizza au poisson. Là, c'est au thon. Pareil, hein, 75%. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez acheter. Pizza au thon. Bon, il faut aimer, c'est spécial.
Vous avez la pizza bolognaise qui est pas mal aussi. Un peu trop de sel, un peu trop de gras, mais dans l'idée, ça passe. Après, vous avez la pizza mozzarella, aucun additif, 75%. Alors là, bravo, hein. Il n'y a même pas trop de gras. Alors celle-là, je vous la recommande, hein, pizza mozzarella. Euh, Franchement, pour dépanner, ça peut le faire. Après, on a les produits véganes. Alors, est-ce qu'ils font mieux? Nous avons des galettes de pois, fromage, épinards. Là, on arrive à 90 sur 100. Donc oui, très bien, pas d'additifs. Donc voilà, un genre de produit qu'on peut consommer. On a également les galettes soja, tomate, basilic, 84 sur 100. Avec un additif, mais ça reste encore raisonnable. Alors, on arrive à tout ce qui est poisson. On va commencer par les sushis. Est-ce que les sushis, c'est un bon produit? Alors, on pourrait croire que oui, et en fait, non. Très mauvais. Trop de sel, trop d'additifs, hein, bien sûr, encore 4 additifs. Après, on passe aux acras de morue. Pareil, 2 additifs, trop de sel, mauvaise note. On arrive aux anneaux de calmar, 27 sur 100, mauvais produit. Là, on arrive sur du cabillaud, on pourrait penser que c'est bon pour la santé, que nenni. On a des burgers de Colin d'Alaska, encore 45 sur 100. Alors tous ces produits-là, pourquoi ils ont une mauvaise note? Parce que c'est free, parce qu'il y a de la panure. Donc privilégiez bien sûr les produits simples, les produits basiques. Voilà, prenez par exemple un filet de merlan. Là, vous avez du 90% parce qu'il n'y a pas de cochonnerie, c'est des produits authentiques. Il y a le pané de Colin d'Alaska. Malgré la panure, il a quand même 78 sur 100. Donc là encore, ça reste acceptable. Pareil, le bâtonnet de saumon. Aucun additif, vous pouvez y aller. Ça n'a pas l'air trop mauvais. Alors tout ce qui va être à base de poulet, hein, bien sûr, si vous prenez des cuisses de poulet simples, ils auront des bonnes notes, hein, tant que c'est pas transformé. C'est pareil, des hauts de cuisse. Alors est-ce que les cordons bleus c'est bon? Alors 50%, hein, c'est très moyen. Il y a encore trop d'additifs, hein, donc tout ce qui est cordon bleu, il faut éviter. Pareil, tout ce qui est tarte, des tartes déjà toutes prêtes, regardez, 8 sur 100, c'est catastrophique. Pourtant, on mange une tarte au poireau, hein. On a l'impression qu'on se dit, bon allez, on fait un effort, on va manger une tarte au poireau pour notre santé, et c'est catastrophique. Pareil, la flamme cuche, très mauvais, très mauvaise note. Alors dans les produits bio, on a les galettes céréales lentilles au curry, 100%. Donc voilà, c'est un des rares produits qu'on peut acheter. Vous avez également les galettes boulgour, quinoa, tomate, paprika doux. Le meilleur rayon reste quand même le surgelé. On a vu qu'on peut trouver du poisson pas trop mauvais. On peut trouver quelques pizzas encore qui sont pas trop mauvaises. On va arriver aux légumes. Légumes surgelés, donc on a des poêlés, 90%, hein, de bonnes notes. Donc là, tant que c'est des poêlés pas transformés, vous pouvez y aller. Vous avez la poêlée champêtre. Vous avez la poêlée asiatique, 84%. Ça peut être sympa. On peut avoir des petites galettes de légumes avec une très bonne note. Alors pour le petit déjeuner, on a les barres de céréales, vous allez voir c'est très mauvais, hein, 5 sur 100 avec trop d'additifs. Tout ce qui est barres de céréales, c'est pas terrible. Dans les céréales, vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Alors il y a des produits qui sont très, très médiocres et des fois vous allez tomber sur des produits qui sont corrects. Là vous voyez par exemple le Choco Quick qui a 60 sur 100, mais on peut trouver mieux. Vous avez la 78%, donc ça c'est les Smacks, hein, version Lidl, qui ont une bonne note. On a des cornflakes, 48, donc très moyen. Alors quels sont les meilleurs produits? On en trouve quand même quelques-uns qui sont bons, hein. Notamment on a le spécial cornflakes aux fruits rouges, là 90%, donc celui-là je vous le conseille, hein. Vous pouvez l'acheter. Un des seuls qui a vraiment des bonnes notes. Vous pouvez voir, hein, pas mal de fibres, 6,5 de fibres c'est bien, pas mal de protéines. Vous avez le même aux produits nature, avec des bonnes caractéristiques également. Après, le meilleur produit, ça reste le flocon d'avoine, hein. Il n'y a rien à dire. 10 grammes de fibres, 13 grammes de protéines.
pas faire mieux. Vous avez en version bio, qui a une note de 100%. On passe à tout ce qui est café le matin. Alors le café en lui-même, c'est le café pur, il aura 100%. Dès que vous passez sur des trucs un peu bizarres comme la Ricoré 30%, alors que vous avez la marque Chicorée Café de la marque Lidl qui est à 69. Hein. Après tout ce qui va des cappuccinos, évitez, c'est très mauvais les cappuccinos. Regardez, 0 sur 100. Même la marque Nescafé, hein, 28%. Il n'y a que le café filtre, voilà, le café filtre qui s'en sort. Alors pour les desserts, je vous conseille des produits vraiment nature, hein, les yaourts nature, ou alors dans les compotes. Vous allez voir que la marque Lidl, elle est allégée en sucre, au score A, et elle est à 90%. Donc ça, vous pouvez y aller. Il y a tous les parfums, pomme banane, même note. On passe au condiment. Donc le ketchup, même le ketchup allégé, vous allez voir qu'il y a une mauvaise note, 42%. C'est très dur de trouver des produits potables. Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon? Il y a les sauces tomates. Alors j'ai réussi à en trouver quelques-unes, notamment la sauce tomate bio-vegan bolognaise. Celle-là, elle a une très bonne note, elle est à 100%. Vous avez, j'ai trouvé également la marque de chez Lidl, ce qui a 69. Bon, ça reste moyen. Je pense qu'on peut manger mieux. Alors vous avez les sauces arrabbiata qui sont catastrophiques, 38 sur 100. Et j'ai trouvé ça là qui est intéressante, 90% de bonne note. La marque Lidl aux olives. Alors je ne l'ai pas encore goûté, mais je pense que ça doit pas être mauvais. Je vous tiendrai informé. Je pense que je vais en acheter. Une des rares sauces qui a une bonne note. Vous voyez le pesto, même le pesto est 0 sur 100, 3 additifs. Alors c'est vraiment dommage. On arrive à tout ce qui est sauce. Sauce pour les salades. Hein. Alors là, vraiment à éviter. Hein. 22 sur 100. Vinaigrette, 30 sur 100. 39 sur 100. Alors les boissons, vous allez voir, il y en a beaucoup qui sont mauvaises. On en trouve quelques-unes qui peuvent être tolérables, comme la boisson à l'avoine. Après, il faut se dire que c'est pas très nourrissant tout ça. Hein. C'est des boissons, mais ça apporte rien au niveau de l'organisme. Mais c'est pas mauvais en soi, vous pouvez en boire. Alors tout ce qui est bon produit, ça va être tout ce qui est noix. Hein. Là, les amandes, 90%. Tout ce qui va être noix, amandes, noix de cajou, cacahuètes. Alors ça sera un peu gras, trop de calories, c'est ce qu'ils expliquent. Trop de gras, trop de calories, mais ça reste quand même, ils ont quand même des excellentes notes parce qu'à côté de ça, ça apporte beaucoup de fibres, ça apporte beaucoup de protéines. Donc c'est des choses qu'il faut mettre dans ton alimentation. Donc ça, je vous encourage à en prendre. On va finir sur tout ce qui est charcuterie. Alors par exemple, tout ce qui est jambon, j'ai eu du mal à trouver des bonnes notes. Hein, 39 sur 100. On a beau mettre du jambon supérieur, moins 25% de sel, ça reste toujours médiocre. Donc le seul qui est correct, c'est la marque Fleury Michon. On arrive à du 72%. Il est allégé en sel, et malgré qu'il soit allégé, il disait encore que c'est trop de sel. Mais voilà, c'est un des seuls qui est encore acceptable. Voilà, donc bilan, très peu de produits hein, qui sont bons pour la santé. Je dirais, il doit y avoir 10% du magasin qui sont des produits non transformés, qui sont donc bons pour la santé. Ensuite, il y a peut-être dans les 90% restants, il y en a peut-être 20% qui sont tolérables et 10% qui sont des bonnes surprises, qui sont plutôt bons. Mais ça reste, voilà, c'est vraiment un jeu de les trouver, quoi. C'est vraiment, c'est pas évident. Il faut pas s'arrêter à l'indice-score. Hein. Déjà, il faut trier, il faut chercher que les A ou les B. Et dans les A ou B, je vous conseille vraiment de prendre Yuka et de les scanner avant de les mettre dans votre caddie. Vous serez surpris de voir le résultat. Donc moi, je vous conseille, dès que vous voyez trop d'additifs, hein, quand je dis trop d'additifs, c'est à partir même de 2. Voilà, moi, mon critère de sélection maintenant, c'est il faut qu'il y ait maximum un additif et que ce soit un additif pas à risque et une note au moins de 60. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, hein, je réponds à tout le monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.